Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier tout d'abord les nouveaux abonnés. C'est super sympa de rejoindre cette communauté. Et là aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment chemiser un moule pour faire vos savons. Alors si vous avez des moules en silicone, vous n'avez pas besoin de chemiser un moule. Mais si vous avez envie d'utiliser un moule que vous avez déjà, il faut savoir le chemiser. Alors pour ce, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut donc le moule, un crayon de bois, du papier à cuisson, du papier sulfurisé et une règle. Alors, si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner pour connaître un petit peu les savoir-faire que je vous partage. Et puis, si tu es déjà abonné, n'hésite pas à liker parce que moi, ça me permet, si tu veux, de savoir quels sont tes centres d'intérêt et ce que tu as envie éventuellement que j'aborde comme sujet. Et puis, un petit commentaire, c'est aussi très sympa parce que ça me permet de faire connaître ma chaîne. Donc, si tu n'as pas le temps, chose que je comprends, mets-moi des petits cœurs, ce sera super sympa. Voilà, on part pour la confection. Pour prendre tes mesures, donc d'abord, tu vas pouvoir commencer par faire à l'extrémité de ta feuille un pliage droit, le plus droit possible évidemment. Et si tu veux, cette partie-là, fais-la suffisamment haute parce qu'il faut que, voilà, que ça dépasse éventuellement ton moule pour pouvoir mettre ta pâte à savon, que ce ne soit pas plus bas que l'intérieur de ton moule. Ensuite, tu vas prendre les mesures de l'intérieur de ton moule. Donc, moi ici, j'ai 6,8. Donc, je vais prendre ici à la moitié de mon papier sulfurisé. Eh bien, écoute, je vais prendre 6,8. Ok. Voilà, je mets des petites marques. Et je vais faire pareil, je vais prendre les mesures de l'intérieur de mon moule. Donc ce moule-là, il fait... Eh bien écoute, il fait 36,5 de long. Donc, tu as bien vu que ici, quand j'ai pris ma première mesure, j'ai fait une encoche à 12 cm et j'ai ensuite noté mes 6,8 afin que de l'autre côté, tu fasses également ta marque à 12 pour avoir quelque chose de droit. Ok, donc moi j'ai 36,5 à prendre comme mesure. Donc 36,5, ça m'amène ici. Ok, donc ici j'ai mon repère. Donc je vais pouvoir tracer ma ligne. Non, je ne vais même pas tracer ma ligne, j'ai n'importe quoi. Parce que le crayon de bois, en fait, ça marque sur le savon. Donc voilà, je vais faire mon pliage à l'autre extrémité. D'accord? Je vais bien compter mon départ de 12. Ici, voilà, pour que ce soit droit. Tu vas relier tes marques et tu vas faire ton pliage. Voilà. Donc ton pliage, tu le fais que à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de faire sur cette partie-là. Et tu vas faire pareil de l'autre côté. J'ai oublié, il te faut aussi une agrafeuse. Donc, une fois que tu as fait ton pliage à l'intérieur, tu refais ton pliage de chaque côté, ok? Et ensuite, là, tu peux refaire ton pliage comme ceci. Une fois que tu as bien fait tes repères, ok, tu refais ton pliage.
ceci. Voilà, ça va être plus facile après pour pouvoir bien former. C'est bon, ok. Ensuite, c'est là que si tu vois que ton papier il est un petit peu grand, là tu peux tailler un petit peu aux extrémités et sur les côtés, parce que c'est des fois là que c'est le plus gênant quand c'est trop large. Ok, donc moi je taille, donc là tu as plié, tu peux replier encore, ce sera plus simple pour faire un pliage final. Ok, donc ici tu vas joindre ces deux parties là ensemble. Ça dépasse, tu peux couper et tu mets un petit coup d'agrafe. Tu fais pareil pour l'autre côté, tu vois, et tu remets un petit coup d'agrafe. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches en fait. Voilà, tu vois. Bon, ça tu peux couper, mais tu peux aussi garder un petit peu parce que pour tes rebords, ce sera plus simple. Voilà, donc tu as un côté de fait. Et puis tu fais pareil pour l'autre côté. Tu vois, hop. Et tu vas agrafer comme ceci. Voilà, tu peux couper la partie qui dépasse. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc tu vas le rentrer dans ton moule. Voilà. Ensuite, moi ce que je fais, je coupe les angles ici. 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 Et après, avec du scotch, je scotche ces parties-là. Comme ça ne me gênera pas lorsque je vais couler mon savon dans mon moule. Et voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo, elle te rend service. N'hésite pas à liker, mettre des petits cœurs et à partager. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux savoir-faire. Et puis, je te souhaite une bonne saponification.